Jean chapitre 11, rapidement. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Parle à ton peuple. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 1er. Et si vous pouvez le lire avec moi, ce serait même idéal. Si nous pouvons juste nous lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Hey, mon Dieu, mon roi. Le temps file rapidement. On commence au verset 1er. Si vous avez trouvé, vous pouvez juste dire Amen. Amen. Jean chapitre 11 à partir du verset 1er. Glory. Nous allons lire ensemble. Vous allez lire à haute voix votre Bible. Allons-y, 1, 2, 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie. C'était cette Marie qui oint de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Sautez avec moi. Alléluia. Alléluia. Sautez avec moi au verset 32. Verset 32, vous êtes là? Amen. Ok, lisons rapidement. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, les voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Vous pouvez vous mettre. Le thème de mon message ce matin, c'est déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Ça, c'est une histoire que vous avez déjà lue. Beaucoup de gens, même à l'école de dimanche, ont appris que Jésus avait ressuscité Lazare de Béthanie. Amen. Donc, il y a quelque chose que je suis juste en train d'amener, mais vous connaissez déjà l'essentiel du message. Alléluia. Il me reste à peu près 15 minutes. Mais dans ces 15 minutes, j'aimerais juste vous dire que ce matin, c'est un matin de délivrance pour la vie de quelqu'un. C'est un matin de délivrance pour la vie de l'Église. C'est un matin de délivrance pour la vie de ta famille. Quand je priais le jeudi, j'étais en train de prier pour ce temps. Le Saint-Esprit m'a emmené dans une vision. C'est pourquoi je vous ai dit que le pasteur Hassan que vous voyez est un homme que Dieu va utiliser puissamment dans les jours qui arrivent. Donc voilà, le frère Lazare a été lié. Donc les yeux ne peuvent pas voir. Tu as longtemps prié que Dieu puisse ouvrir tes finances. Et Dieu du ciel là, il amène la finance dans ta vie. Voilà la finance là où elle est. Mais pour que tu puisses avoir la finance, hein, il faut voir. Alors frère Lazare, Dieu a déjà exaucé ta prière. Ramasse l'argent que Dieu t'a donné. Parce que c'est juste à côté de toi. Vas-y, ramasse ça. Non, essaye, ramasse. Vas-y, marche, cherche ça. Vous voyez le frère Lazare, sa vie est une vie d'hasard. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Dites, il est lié. Mais ce matin, nous allons dire, déliez-les et laissez-les. Criez très fort, déliez-les et laissez-les. Déliez-les et laissez-les. Déliez-les et laissez-les. Donc on va délier les yeux de Lazare ce matin pour que Lazare voie. Alléluia. Voilà le frère Lazare. Le Seigneur t'a délié. Tes yeux voient. Alors regarde très bien. Et regarde là où ta finance se trouve. Dieu a envoyé l'argent pour toi. Vas-y Lazare. Vas-y. Donc, attends d'abord. Tes mains sont liées. Comment est-ce que tu as pris ça? Donc, suppose que ça ce sont des chaînes et tu es incapable de ramasser cet argent. Vas-y, ramasse l'argent.
Voilà. Donc les mains de Lazare ne peuvent pas ramasser très bien. Pourquoi? Parce que ses mains sont liées. Tu vas au travail, tu es toujours dans les centres d'appel. Depuis que tu es venu au Canada, tu fais toujours le même boulot que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, les règnes du diable doivent tomber. La pauvreté qui faisait souffrir ta vie doit échouer ce matin dans le nom de Jésus. Regarde tes mains, crie avec moi. Mets tes mains comme ça. Je dis mes mains. Je te déclare qu'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, Jésus vient de libérer les mains du frère Lazare. Frère Lazare ramasse maintenant la grâce de Dieu. Voilà, montre à l'église ce que Dieu a fait. Voilà, frère, va avec ta bénédiction, ça t'appartient maintenant. Voilà, le frère Lazare va être libéré. Alléluia. Ça, c'est le frère Lazare qui est libéré. Alléluia. Mais je dois encore te demander une autre chose. Si les mains étaient liées, si les yeux étaient liés, pasteur, c'est que quelque part les pieds aussi étaient liés. Non, dis ça très fort. Les pieds étaient liés comment? Par les chaînes. Comme ça. Alors nous allons lier les pieds du frère Lazare. Alléluia. Ça, c'est le frère Lazare. Il ne peut pas marcher dans sa vie. Il ne peut pas évoluer dans sa vie. Il est complètement limité. Je peux enseigner encore un peu. Mais aujourd'hui, nous allons dire, déliez-les et laissez-les. Non, vous allez dire si vous êtes dans la joie, ou alors je vais arrêter le message. Criez très fort, déliez-les et laissez-les. Je dis, déliez-les et laissez-les. Déliez-les et laissez-les. Alors le frère Lazare est en train d'être libéré des chaînes qui bloquaient ses pieds. Là où il était incapable d'arriver, Dieu est en train de libérer sa vie. Maintenant, frère Lazare, désormais Dieu te rend un témoignage. Amen. Tu vas voyager dans les nations. Tu vas aujourd'hui, Dieu a donné un sens à ta vie. Amen. Tu peux maintenant aller dans les nations et faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Amen. Il n'y a pas moyen d'aller dans les nations quand tes pieds sont liés. Amen. Alléluia. Amen. Les pieds représentent l'évangile du Christ. Amen. Tu ne peux pas être un pasteur lié aux pieds et puis dire que tu as la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est accompagnée par la liberté de l'esprit. Quand le Saint-Esprit te rend libre, alors là, tu es affranchi. Tu peux prêcher pas les choses que tu as étudiées à la théologie. Nous avons étudié avec le pasteur Hassan une fois à Goshen Bible School. On vous avait appris beaucoup de choses. Christologie, homilétique, pneumatologie. Je peux venir ici, je vous embrouille avec les termes grecs. Le Saint-Esprit vient du mot grec qui signifie pneuma, c'est-à-dire la puissance. Quand elle agit, ce n'est pas le logos, mais c'est le rhéma. Logos, c'est un mot latin qui vient. Donc, je vous embrouille complètement en ce lieu. Alléluia. Mais quand il y a le Saint-Esprit, quand tu es libéré, c'est vrai, il faut avoir la connaissance. Mais on ne se limite pas à la connaissance. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ta vie. Est-ce que je parle à un ministre de Dieu en ce lieu? Amen. Je parle à un pasteur. Amen. Je parle à un évangéliste. Amen. Je parle à un prophète ici. Amen. Tu as besoin d'avoir la connaissance. Mais tu ne dois pas te limiter à la connaissance. Il existe la direction du Saint-Esprit. J'aime beaucoup le pasteur Hassan. Parce qu'il m'a donné 45 minutes. Mais il a vu que le Saint-Esprit avait quelque chose à te transmettre. Il m'a augmenté les minutes. C'est pourquoi vous êtes bénis ce matin. J'ai dit vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux m'arrêter là-bas aujourd'hui.
Ce sera pour la prochaine fois. Alléluia. La réserve de Dieu n'est pas finie. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Donc voilà, le frère Lazare est là. Il est le pied, le main délié. Maintenant, nous pouvons nous lever là où nous sommes. Nous allons faire quelque chose de prophétique. Frère Lazare, restez là où vous êtes. Nous allons faire quelque chose de prophétique. Au verset que nous avons lu, au verset 38, la Bible dit, c'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du monde, dit, Seigneur, il sent. Alors au verset 43, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Je ne sais pas le Lazare de ta vie. Je ne sais pas le Lazare de ta vie. Mais je sais une chose, qu'il existe une puissance sur ta langue. La Bible dit que la vie et la mort reposent sur le pouvoir de ta langue. Dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais vous conduire dans des déclarations seulement. Parce qu'il existe une puissance quand tu déclares. Nous allons d'abord déclarer ce que la Bible dit. Tu vas voir ce frère Lazare comme le problème de ta vie, comme la situation qui te préoccupe, comme le péché qui te fait souffrir. Il y a des gens qui sont ici au Canada, mais ils ont toujours la dépression. C'est la lézard de ta vie. Des gens veulent sortir de l'oppression du diable. Il y a des gens qui ont des esprits. Chaque fois, il a envie de se suicider. C'est les Lazare de ta vie. Il y a des gens qui n'arrêtent jamais d'aller au mall. C'est tous les mamans. Lundi, vous êtes au mall, mardi. Donc, vous avez envie d'acheter tout ce qui sort. Même les choses de satanistes, vous voyez un évangéliste, un pasteur mettre la ceinture parce que le monde accepte. Voilà, il y a des squelettes, il achète. L'esprit d'aller au monde, c'est un Lazare. Je ne vous dis pas d'aller au monde. Je ne vous dis pas de ne pas aller au monde. Mais quand vous devenez un addicted, something is wrong somewhere. Parce que même dans l'habillement, le diable investit. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez être attrapé. Mais aujourd'hui, c'est un très bon jour pour vous. Où Jésus est venu vous annoncer votre liberté. Nous allons crier que le Lazare qui est dans le tombeau puisse sortir. Levez vos deux mains très haut. Oh yes. Je veux que tu cries, que quelqu'un qui est là-bas au fait puisse vous écouter. Parce qu'il y a une puissance dans la langue. Je dis il y a puissance où? Aha. Tu peux dire j'ai une puissance dans ma langue. Donc il y a une puissance où? Dans quelle langue? Aha. Ce n'est pas la langue du pasteur Hassan. Ce n'est pas la langue des intercesseurs seulement. Mais toi aussi tu peux être le prophète de ta vie, pas de ta langue. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus criait Lazare sort. Je veux que tu cries avec moi Lazare. Criez avec moi Lazare. Quand je dis Lazare, criez Lazare. Quand je dis sort, vous criez sort. Fermez vos yeux là où vous êtes. Levez vos mains très haut. Dites Lazare. Dites encore Lazare. Dites encore très fort Lazare. Sors de ma vie. On t'a collé un nom parce que ta famille est réputée de la sorcellerie. Mais aujourd'hui tu vas dire sorcellerie. Sorcellerie. L'homme de ma vie. L'homme de ma vie. L'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il t'a chanté que la musica. Manto kora bashire broste que la basika. La maladie n'a pas laissé ta famille à l'aise. Tous les enfants que tu as doivent tomber malades d'une même maladie. Aujourd'hui, tu vas dire maladie! Maladie! Libère ma vie! Libère ma vie! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Il y a des gens, quand ils conduisent, ils se retrouvent toujours dans des accidents dans les autoroutes.